Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment fonctionnent les intérêts composés. C'est parti. D'abord, c'est quoi les intérêts composés? Les intérêts composés, c'est une méthode de calcul en finance dans laquelle les intérêts sont pris en compte pour le calcul des intérêts suivants. Je m'explique. Imaginons que j'ai 1000 € d'épargne sur un livret d'épargne à 10% par an. Alors je vous le dis tout de suite, un livret d'épargne à 10% par an, ça n'existe pas actuellement, mais c'est juste pour le calcul. J'ai donc 1000 € stockés la première année. À la fin de l'année, j'ai 100 € d'intérêt puisque 10% de mes 1000 €. J'ai donc 1100 €. Cette fois-ci, mon compte en banque va calculer non plus 1000 € d'épargne, mais 1100 € d'épargne. Et donc la deuxième année, je vais avoir non pas 100 € d'intérêt, mais 110 €, puisque ça va être 10% de mes 1100 €. Donc j'ai cette fois-ci 1210 €, et ainsi de suite. Vous voyez que à chaque fois, en fait, ça grossit un petit peu. Donc là, évidemment, les sommes sont pas énormes, donc c'est pas impressionnant, mais je peux vous assurer que si vous mettez de l'argent comme ça, indéfiniment, si tous les mois vous mettez de l'argent et qu'en plus de ça, vous avez un bon rendement comme 10% par exemple, je peux vous assurer que ça grossit très très vite. A l'inverse, on a les intérêts simples qui, eux, sont calculés uniquement sur mon capital. Donc si j'ai 1000 €, eh bien, si j'ai 10% de rendement par an, j'aurai toujours 100 € d'année en année. Donc là, c'est pas très intéressant puisque au bout de quelques années, ça fera une grosse différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Pourquoi Einstein considérait les intérêts composés comme la 8e merveille du monde? Eh bien, une image vaut 1000 mots, je vais vous montrer dès maintenant ce que ça donne sur l'écran. Vous voyez sur ce schéma la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. J'ai pas besoin de vous montrer la différence, vous voyez très bien qu'avec les intérêts composés, ça explose et on n'a pas du tout les mêmes résultats au bout de quelques années. Et ici, on a un cas pratique avec la fortune de Warren Buffett. Warren Buffett, il est investisseur en bourse depuis les années 60, il a plus de 90 ans aujourd'hui, et c'est l'un des hommes les plus riches de la planète. Toute sa fortune a été basée sur les intérêts composés. Il investit en bourse sur du long terme, il ne fait pas du tout de trading, il fait que du long terme, et il réinvestit tout ce qu'il gagne, ou en tout cas une très grosse partie de ce qu'il gagne, il le réinvestit pour faire grossir la machine. D'ailleurs, il a un livre qui s'appelle L'effet boule de neige. C'est vraiment sa stratégie, les intérêts composés. D'ailleurs, Jeff Bezos, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur Warren Buffett, je l'ai mis dans la description si ça vous intéresse, mais Jeff Bezos lui avait dit une fois, mais pourquoi peu de gens font votre stratégie d'investissement puisque c'est si facile? Et il avait répondu, vous savez, les gens ne veulent pas s'enrichir lentement. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit bien avec ce schéma de sa richesse, de sa fortune, on voit bien que c'est totalement des intérêts composés. Vous voyez que la courbe, elle est impressionnante. Mais alors comment s'enrichir avec cette stratégie d'intérêts composés? Eh bien, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez de l'épargne, donc pour votre matelas de sécurité et pour vos projets. Donc là, au niveau de l'épargne, vous n'avez rien à faire. En général, les livrets d'épargne se calculent eux-mêmes en intérêts composés. Donc vos intérêts, eh bien, au fur et à mesure, finalement, vont être calculés pour vos intérêts futurs. D'accord? Donc ça, pour les épargnes, on n'a absolument rien à faire, que vous ayez un LEP, que vous ayez un livret A, que vous ayez un LDDS, peu importe ce que vous avez. Dans tous les cas, ça va se calculer tout seul. Donc, rien à faire de ce côté-là. Si vous avez maintenant de l'investissement, ce que je vous recommande, une fois qu'on a fait son matelas de sécurité et une fois qu'on a de l'argent pour ses projets, il faut investir en bourse, en immobilier, dans un bloc clé en main, peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut investir, c'est important. Et dans ce cas, eh bien, il faut réinvestir ses gains. C'est-à-dire que si vous vous dites, par exemple, voilà, je veux être indépendant financièrement dans 15 ans, par exemple, eh bien, vous allez vous fixer un objectif déjà d'investissement chaque mois, mais en plus de ça, vous allez réinvestir vos gains au fur et à mesure. Donc si par exemple vous avez 1000 € de gains, que ce soit des dividendes, que ce soit des loyers, que ce soit des gains d'un business clé en main par exemple, eh bien vous allez réinvestir ces gains. Une fois évidemment que vous aurez payé vos impôts, puisque si par exemple vous touchez 1000 € en bourse, vous aurez les 30% de flat tax, vous allez ensuite réinvestir cet argent et vous allez donc faire grossir la machine. Pour un blog clé en main, par exemple, notre concept il est juste dans la description, juste en dessous, et bien là, vous allez avoir 25% de charges sociales, puisque vous allez avoir une auto-entreprise en général. Donc vous allez avoir par exemple 1000 € de rendement, on va retirer donc 25%, ça c'est 25%, c'est vous qui allez les payer à l'URSSAF, donc vous allez cotiser en fait pour la retraite avec ces 25% là, avec ces 250 € là, il va vous rester 750 € et vous pouvez les réinvestir, soit chez nous,
par un bloc clé en main, par des choses clés en main, soit en bourse, soit en immobilier, etc. etc. Et en fait, le but, c'est toujours comme ça de faire marcher son argent pour faire grossir, et comme on l'a dit, utiliser en fait cet effet boule de neige, comme on l'a vu en fait avec les graphiques juste avant. Pourquoi le rendement est essentiel quand on fait une stratégie d'investissement en intérêts composés? Eh bien tout simplement parce que ça va tout changer. On va le voir dans un instant avec 3 graphiques différents à 3%, 6% et 9%, et vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir. Il faut toujours chercher à avoir des rendements élevés tout en ayant peu de risques. Ça c'est important de regarder un peu les deux, regarder à la fois un rendement assez élevé avec peu de risques. Alors après, vous pouvez jauger en fonction de vous. Vous pouvez par exemple choisir une stratégie très risquée. Donc par exemple l'investissement dans les startups c'est très risqué, mais avec un potentiel de gain énorme. Alors il y a beaucoup de pertes aussi, mais il y a aussi des potentiels énormes. Et puis il y a d'autres choses, comme la bourse, là c'est assez peu risqué. Si par exemple vous investissez chez Total, bon il y a quand même peu de chances que Total ça disparaisse demain, mais évidemment votre rendement il va être assez bas finalement, ça va être entre 5 et 6% par an. Si vous investissez en immobilier, c'est pareil, ça va être relativement faible au niveau du risque, mais le rendement il n'est pas très élevé. Pour notre concept de bloc clé en main, on a essayé en fait de limiter le risque au maximum, c'est-à-dire que vous avez 12% minimum de rendement par an, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, et en cas de non-achievement, j'ai pas le terme de non-atteinte de cet objectif de 12%, eh bien on peut vous racheter le blog si vous le souhaitez. Vous pouvez soit le garder en espérant avoir des revenus plus importants dans le futur, ou bien on peut racheter le blog et donc eh bien vous n'avez rien perdu. Il y a toujours un risque évidemment que notre société ferme, ça peut toujours arriver, même si évidemment on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, de notre côté, on touche de l'argent à chaque fois que le blog clé en main rapporte de l'argent. C'est pour ça qu'en fait, sur certains blogs, on va gagner beaucoup d'argent, ce qui va nous permettre de racheter certains blogs qui ne sont pas assez rentables, de retravailler dessus pour les revendre par la suite. Donc voilà, ça c'est une stratégie, mais en tout cas, les rendements ont une importance absolument cruciale, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici donc, comme je disais, 3 graphiques avec 3% de rendement, 6% de rendement et 9% de rendement. Avec 3% de rendement, si on investit 500 € par mois pendant 30 ans, on va avoir 289 000 €, dont 109 000 € d'intérêt. Si on investit cette même somme, 500 € par mois pendant 30 ans, avec 6%, on a 487 000 €, dont 307 000 € d'intérêt. C'est déjà beaucoup, on a déjà beaucoup d'intérêt. Et si on met la même somme, donc 500 € par mois pendant 30 ans, à 9% cette fois-ci, on a 851 000 €, dont 671 000 € d'intérêt. Comme vous avez pu le voir, avec les intérêts composés, on a une richesse qui grossit au fil du temps, surtout si on a un rendement élevé. C'est ce que je voulais vous montrer vraiment, puisque les images valent 1000 mots, comme je disais, c'est très important de visualiser les choses par rapport à des images, on se rend beaucoup mieux compte, et ça nous permet donc de faire les bons choix. Si vous voulez donc un rendement élevé, vous pouvez avoir notre concept de bloc clé en main juste en dessous, et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne juste en dessous aussi. Cliquez sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!